témoignages. Dans notre propre église, nous trouvons des souvenirs, des moments où on a baptisé des personnes, où la joie tout simplement était énorme. La joie, elle est totale aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a un anniversaire ou parce que nous fêtons un exploit d'une quelconque personne. Nous sommes dans la joie pour ce que Dieu accomplit. Nous sommes dans la joie ce matin. C'est une fête de famille, oui. On est tous heureux pour le choix que vous avez fait, Valerio, Maximina et Dan. C'était votre choix personnel. On a entendu ces témoignages, ces positionnements. Il faut fêter et se réjouir. Il faut danser et louer le Seigneur. C'est effectivement une fête de famille. Et l'Église, elle est là, réunie. Je suis très content parce qu'à plusieurs fois, l'Église, elle a acclamé, l'Église a soutenu ces témoignages, l'Église a reçu, elle vous a reçu. Un jour, quand je visitais une dame un peu spéciale dans le cadre de mon ministère, c'est vrai, c'est une dame que je visitais parce qu'elle n'était pas en très bonne santé aussi. Pourtant, bon, elle pouvait se déplacer, elle venait à l'église. Mais cette dame, je n'oublierai jamais, un jour, elle m'a dit « Rico !» C'est comme ça qu'elle me dit, Rico, je veux que tu me baptises ici chez moi dans la baignoire. Alors j'ai dit, non, je ne vais pas te baptiser dans ta baignoire. Parce que tu dois être baptisé dans notre église. Tu ne peux pas te faire baptiser tout seul. C'est un peu aussi, je ne sais pas, si vous voulez faire la fête, vous pouvez faire la fête tout seul. Vous pouvez allumer des bougies, vous pouvez mettre la musique, vous pouvez ouvrir une bouteille de champagne tout seul. Mais il y a quelque chose qui manque quand même, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui manque? Mais c'est les autres, c'est ceux qui viennent fêter avec vous, qui viennent se réjouir avec vous. Et c'est cela que j'ai dit à cette dame, j'ai dit, le Seigneur est glorieux. Si tu te fais baptiser, et je le dis à vous aussi, si vous vous faites baptiser, c'est un pas dans l'église aussi. Pardon. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, nous lisons « Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, le corps de Christ. » Lorsque tu te fais baptiser, tu rejoins le corps de Christ en fait. C'est ça l'enseignement de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien tout seul dans ton coin. Amen. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, c'est pas prévu comme ça. Amen. Je vous entends. Amen. Parce que on se décourage vite, on s'éloigne vite. Si tu n'es pas dans la communauté, comment tu peux grandir? L'église est le terrain dans lequel tu grandis. L'église, c'est aussi lors du baptême, c'est le moment où on chante pour toi. On va t'accueillir avec des chants de louange. Tu seras entouré. C'est pas tout seul dans ta baignoire. C'est pas tout seul chez toi que tu vas te faire baptiser tout seul. J'ai même connu quelqu'un qui s'est baptisé lui tout seul dans sa baignoire, sans personne d'autre. Ah oui, ça. Il m'a montré la photo. Dans l'église, vous allez rencontrer ce monsieur très gentil. Hein? Vous allez rencontrer cet homme très gentil. God is good. Vous allez rencontrer des frères et des sœurs qui vous disent Dieu est bon. Amen. Je parle aussi pour toi, mon frère, qui traverse des moments difficiles. Dieu est bon. Amen. Tu seras béni. Et nous sommes aussi une communauté, une église de service. Oui, j'aimerais te dire, si tu viens à l'église, ne viens pas seulement pour chauffer les chaises, ne viens pas seulement pour consommer le culte, mais viens pour servir ton Dieu avec les autres. C'est une église où on sert les uns et les autres. C'est juste une image de notre chantier que nous avons, gloire à Dieu, pu terminer. Amen. Et voilà, j'ai vu aussi vous trois, et aussi Mireille qui nous écoute. Je vous ai vu servir le Seigneur avec les dons et les possibilités que vous avez. Je vous ai vu fidèle à l'église. Je vous ai vu vous impliquer. On a entendu vos prières. On a vu votre service. Et pour cela, je dis, vous êtes prêts. De mon côté, vous êtes prêts pour le baptême. Alléluia. Alors,
On peut y aller vraiment. Alors c'est une deuxième réflexion que je veux vous donner. Mais qu'est-ce qu'il y a à fêter en fait? Pourquoi on fait la fête? Quelle est la raison la plus profonde de la fête? En fait, nous célébrons le Seigneur glorieux, merveilleux, qui transforme des vies. C'est lui que nous célébrons. Nous ne célébrons pas l'humain. Nous ne célébrons pas non plus l'Église. C'est le Seigneur de l'Église que nous célébrons. Amen. C'est lui à qui appartient la gloire. Et le baptême, selon Romains, chapitre 6, c'est ceci. Nous sommes baptisés avec Christ dans sa mort. Voilà, glou, 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 glou. On plonge dans l'eau et puis on n'existe plus pour un moment. L'ancienne nature, elle est morte. L'ancien Dan, l'ancien Valerio, l'ancienne Maximina, elle est morte avec Christ. Nous sommes tous appelés à mourir avec Christ, mais pas pour rester morts, gloire à Dieu, mais pour être ressuscités avec lui. C'est ça le sens de la vie, une nouvelle créature, une vie transformée. Quand tu ressors de l'eau, quand tu ressors, de ce baptême, c'est la symbolique du baptême. Tu es une nouvelle personne. Tu es la vie ancienne. Elle n'existe plus. Le diable ne peut plus venir et t'attaquer comme il le fait. Il ne peut plus préempter sur toi. Tu es à lui. Tu lui appartiens. Un jour, tu te rendais compte, oh ma vie, ça va dans la mauvaise direction. Tu t'es rendu compte, oh mes péchés, c'est une réalité le péché. Le monde ferme les yeux là-dessus, un peu aussi comme Dan disait, on fait la fête, on a tout ce qu'il faut, je fais ce que je veux, mais au final ça nous éloigne de Dieu, ça nous détourne complètement, ça nous tire en arrière. Et quand tu te rends compte de cela, que tu es loin de Dieu, ton péché est une réalité. Je vous rappelle, Jésus-Christ, il est mort à la croix pour notre péché. Pas pour un péché, pas pour quelques péchés, mais pour tous les péchés. Pas seulement pour les péchés que tu fais accidentellement. Il est mort aussi pour les péchés que tu commets par habitude, que tu commets consciemment. Aussi pour ces choses-là, le Seigneur, il est mort pour des créatures telles que nous sommes, pour nous transformer, pour nous changer. C'est ça la réalité. Il est mort pour nos cœurs durs, notre vie loin de Dieu. Oui, c'est ça la raison de notre joie. Vous me comprenez? La raison de notre joie, c'est lui. Aïe, aïe, aïe. Quand le Seigneur nous libère. Un jour, les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie, vous savez, Jésus, il traînait avec ces gens. Jésus, il mangeait avec ces gens. Et les religieux sont venus. Seigneur, pourquoi tu traînes avec les gens de mauvaise vie? Et le Seigneur, il leur a dit, le médecin n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Le médecin n'est pas venu pour... Moi, je ne suis pas venu pour sauver des justes, je suis venu pour sauver des pécheurs qui ont besoin d'être sauvés. C'est ça la raison de sa venue. Et il a dit quelque chose de très touchant aussi, quelque chose que nous voulons nous mémorer aujourd'hui. Jésus leur répond, je vous dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui revient à Dieu que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a la fête dans le ciel, dit le Seigneur. Pour un seul qui revient au Seigneur, il y a aujourd'hui et toujours une fête dans le ciel. Vous ne pouvez même pas vous imaginer cette fête. Peut-être aussi dans Luc chapitre 15, l'histoire du fils prodigue. Quand ce fils qui a tout claqué l'argent du père, qui a porté honte à la maison de son père et à sa famille, quand ce fils qui a fini chez les pourceaux, qui a vraiment mené une vie de misère, quand il est revenu, quand il a dit, je rentre maintenant chez mon père, je confesse ma misère et ma situation, je
je fais table rase. Quand ce fils, il est revenu, nous lisons que le père, il a couru vers son fils. Il n'a pas regardé à son aspect physique. Il n'a pas regardé ses vêtements déchirés. Il n'a pas vu, oui, son odeur. Tout ça, il n'a pas vu. Il n'a pas voulu entendre quoi que ce soit. Il l'a embrassé et il dit, ce père-là, pour nous, il dit, venez mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici, il était mort et il est revenu à la vie. Joie dans le ciel. Oui, avec ces baptêmes, nous célébrons la grâce incroyable du Seigneur. Amen. Et pour terminer, je donne une dernière raison encore, une dernière réflexion. Je veux dire, toi aussi, reviens à la maison. Toi aussi, reviens à ton Seigneur et à ton Dieu. Nous vivons dans un temps assez compliqué. Nous vivons dans un monde fou, dans un monde malade. Nous vivons dans un temps où des guerres éclatent de partout sur notre planète. Nous vivons un temps de destruction sur le plan mondial, destruction de la création de Dieu. Que voulez-vous? Vers qui voulez-vous aller? Où est votre espoir? Revenez vous aussi à Dieu de tout votre cœur. Nous vivons un temps de ténèbres sur la terre, des nations qui deviennent ingouvernables. La France, c'est critique, c'est ingouvernable en ce moment. Qui va résoudre ces problèmes, chers amis? J'étais récemment avec mes voisins en France, en Ardèche, et puis on faisait l'apéro comme toujours, on rigolait, et puis c'est des gens vraiment qui ne croient absolument pas en Dieu. Mais avec les années, j'ai créé un contact et ils m'écoutent. Et à un moment donné, on parle de politique, ils disent qu'est-ce qu'est devenu la France, qu'est-ce qui se passe dans notre pays, quelles ténèbres, quelle misère et tout. Et je leur ai dit, ces choses sont arrivées parce que nous avons abandonné le Seigneur. Nous ne sommes pas revenus au Seigneur quand il nous a appelés. Nous avons fermé la porte à Dieu. Et à cause de cela, nous avons tous ces problèmes sur la terre. Tous ces problèmes. Les gens ne savent plus qu'est-ce qui est la droite et qu'est-ce qui est la gauche. Qu'est-ce qui est haut et qu'est-ce qui est en bas. Ils ne reconnaissent plus. Ils sont perdus, paumés dans leur égocentrisme, dans la réalisation de soi-même, dans le narcissisme. Je fais, je veux, je suis moi-même Dieu. Enfin, et c'est pour ces raisons que nous sommes arrivés là. Quand vous regardez les Jeux Olympiques, cette mise en scène de, voilà, la scène de Léonard da Vinci qui a été complètement détournée et remplie d'idolâtrie et de sexisme. Je veux dire, comment, à quel point nous nous sommes éloignés de Dieu, nous ne savons plus où est la droite et la gauche. Revenez à l'Éternel, revenez à Dieu. C'est ça que je veux dire aujourd'hui. Et oui, je m'arrête là. Je m'arrête là et je le dis avec ce verset encore. Joël chapitre 2, verset 12. Il est encore temps, dit le prophète. Il est encore temps maintenant de revenir à moi, affirme le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Jeûnez, pleurez et suppliez-moi. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements. C'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance. Et Amen. Alléluia. La bonté de Dieu encore. On va chanter ce chant en transition. Juste peut-être le refrain, pas tout. Parce que le temps avance et